5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avions vu que la crise, au fond, si crise il y a, il y a toujours crise, d'une certaine manière. Eh bien, cette crise, au fond, est une crise de civilisation. Mais là, il va peut-être falloir qu'on essaye de préciser ce qu'on appelle civilisation. Parce qu'après tout, si on fait une observation rapide des choses et des êtres et des groupes et des communautés autour de notre monde, à l'intérieur de notre monde, on voit bien que, a priori, il y a des tas de communautés. Donc, on va essayer de voir si on peut trouver quelque chose de plus commun. On a un mot dans la langue française qui s'appelle civilisation. Alors, comment définir ce terme civilisation? On va s'appuyer sur le dictionnaire, tout simplement. D'après le dictionnaire Le Robert, au XVIIIe siècle, on pouvait définir la civilisation comme ce qui rend les individus aptes à la vie en société. Et donc, au fond, il n'y a pas de communauté humaine qui ne soit pas civilisée ou en train de se civiliser, enfin bref. Parce qu'on ne voit pas comment les individus pourraient vivre en dehors de la société. Même chez Diogène, le chien ne vit pas en dehors de la société. Il va en général se promener à travers les rues, errer pour trouver sa nourriture, retrouver d'autres chiens, se reproduire, etc. Donc il y a une forme de vie de société qui est certes complètement différente de la nôtre, mais qui est quand même une vie de société. C'est-à-dire de regroupement humain, de communauté humaine. Enfin ici, de communauté animale. Mais on peut aussi définir la civilisation de manière un petit peu plus précise ou d'une autre manière. On peut la définir comme le processus historique de progrès matériel, social et culturel. En général, c'est cette définition-là qu'on considère comme définition de la civilisation. D'autant plus que pendant longtemps, et même encore dans certaines régions du monde, toutes les sociétés dans lesquelles on ne voit pas de progrès matériel, social ou culturel seront parfois considérées comme, à la limite, en tout cas, comme pas vraiment civilisées. Toutes les périodes de colonisation, à une époque donnée, notamment lorsqu'on pensait que le progrès matériel, social et culturel était forcément lié à un monothéisme, toutes les sociétés qui ne participaient pas d'un monothéisme étaient considérées de haut comme, à la limite, un début de civilisation et encore. Parce qu'ils parlaient, d'accord, mais quand même. Donc c'est ça. En plus, le progrès matériel a longtemps, en tout cas dans l'Europe occidentale, au début en tout cas, associé au développement à la fois des techniques matérielles, mais aussi des connaissances. Donc voilà, civilisation, plus des productions culturelles. Mais je ne connais pas de société qui n'ait pas de production culturelle et qui n'ait pas de règles sociales et qui n'ait pas en même temps un usage de certains progrès, même ne serait-ce qu'élémentaires, comme des outils de base, sans machine éventuellement, mais ce sont quand même des progrès par rapport à l'animalité, notre fameux chien de Diogène. Donc voilà, c'est ça, ce qu'on pourrait appeler une civilisation. Mais il faut faire attention, parce que quand on parle de processus historique, on sous-entend qu'on doit intégrer dans la notion de civilisation une certaine idée d'évolution, c'est-à-dire qui s'inscrit dans l'histoire. Évolution, il faut le prendre comme une amélioration, en tout cas, de certaines choses, lesquelles il faut voir de plus près. Si on regarde ce qui caractérise l'être humain, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est que ce qui caractérise aussi l'être humain, c'est sa faculté de comprendre, sa faculté de juger, sous une autorité, l'autorité dite de la raison, ou des raisons, parce que la raison peut avoir au moins deux usages. On le sait, l'usage rationnel, les connaissances, les meilleures connaissances possibles, on parlera de mathématiques par exemple, comme outil fondamental et central des sciences exactes,
Mais aussi, les Lumières, c'est aussi, comme on l'a déjà vu, une certaine manière de comprendre, de saisir, de nous saisir nous-mêmes au milieu des autres dans la société. Et donc d'essayer d'être raisonnable. Parce qu'on sait, on l'a déjà vu, que d'un autre côté, si on se laisse aller, on va venir par se comporter uniquement sous les pulsions liées aux instincts, etc. Notre sensibilité primitive, en quelque sorte. Parce qu'on ne parlera pas de la sensibilité esthétique, qui n'est pas une sensibilité primitive, qui ne correspond pas aux bases quasi biologiques de ce qui fait l'humanité. Le mot primitif ici a le même sens qu'en mathématiques, par rapport à une dérivée, ou par rapport à une intégrale. Une primitive, par rapport à une dérivée, est une intégrale, mais une primitive peut être intégrée dans un espace, dans un système, dans une formulation plus générale. Donc, voilà ce qu'on peut entendre par civilisation. Donc, cette civilisation existe forcément, comme on voit dans l'histoire, incarnée dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés hors sol. C'est des sociétés qui sont dans le sol et sur le sol, donc dans la terre, sur la terre, avec la terre. Donc, il n'y a pas de civilisation hors sol. Bon, ça veut dire qu'il faut faire attention. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, si on veut bien comprendre une civilisation, négliger les conditions naturelles de son existence. Donc, et parmi ces conditions naturelles, il y a le sol lui-même. C'est un peu comme la culture. Si on veut bien comprendre ce que c'est qu'une plante, si on ne comprend pas bien ce que c'est que le sol, on ne la comprend pas bien. On ne comprend pas, par exemple, que ces racines vont trouver dans le sol ces nutriments nécessaires pour se développer. Même chose pour une civilisation. Une civilisation qui ne trouverait pas dans le sol biologique, d'une certaine manière, à la fois comme être humain, c'est un être biologique, mais dans le sol biologique, c'est-à-dire la nature, si vous voulez, ne trouverait pas ces éléments nécessaires pour se développer. Ça n'a pas de sens, d'une certaine manière. Donc, autrement dit, il ne peut pas y avoir de civilisation qui, en même temps, ne développe pas ses sciences et ses techniques. Alors, toute la question, bien sûr, on le sait, c'est de savoir si ce développement se fait sur des bonnes bases ou pas des bonnes bases. Et là, on sait que, notamment, pendant ce qu'on a appelé la période obscure du Moyen-Âge, mais c'est une période qui a été qualifiée d'obscure après, parce qu'elle n'était pas si toujours obscure que ça, mais il y avait quand même une dominante. En matière de connaissances et des sciences, c'est que la pratique, en tout cas dans le monde occidental que le nôtre, était peu développée, même s'il avait été déjà développé chez les Grecs, comme chez les Arabes avec, souvenez-vous, l'algèbre et la géométrie pour les Grecs. Voilà, à plus tard.